Patrick, content de te retrouver comme chaque mardi soir, 48 heures après le match. Sainte-Croix est tombé avec les honneurs contre un prétendant à la montée, on est d'accord. Et ensuite, quand même, on a trouvé les Cruxéens très vaillants sur le terrain, malgré les conditions climatiques qui ne vous arrangeaient pas, mais c'est aussi pour les deux équipes. Quelle est ton Oui. analyse 48 heures après ce match? Et tu as raison, les conditions se sont arrangées ni Sainte-Croix, ni Villeneuve. Donc on s'était préparé à avoir un match tendu, sérieux, de qualité. Et c'est ce qui a été dimanche, notamment de la part de Villeneuve, qui était venu assurer la victoire, mais je te l'avais dit un petit peu précédemment dans la semaine. Euh, et quand on a parlé un petit peu sur la préparation du match et sur ce que je ressentais, après Villeneuve avant Villeneuve, voilà, ce qu'ils ont montré, malheureusement, c'est ce que je pensais, ce que je craignais aussi. Euh, Nous, on a répondu avec nos armes et sur ce contexte, sur ce match-là, sur les qualités de Villeneuve sur ce dimanche. Les Cruciens, les joueurs ont été valeureux, quoi, franchement, ils ont été valeureux du début à la fin. Euh, Ils ont montré la qualité par moment, mais pas assez pour marquer, notamment en première mi-temps, là, quand on a eu une grosse domination d'une dizaine de minutes dans le couloir de 15 mètres au fond, là-bas, souviens-toi, à 15 mètres de Philippe Villeneuve. Voilà, on a l'occasion de marquer l'essai. Villeneuve défend bien, nous, on tombe une fois le ballon, on se trompe un petit peu de sens sur un autre, et sur un autre, André Pierre Leiva, tente le drop aussi, pratiquement passe au poteau, bon, mais il ne le met pas. Donc, cette période de domination, euh, on a manqué, sur cette période de domination, on a manqué de réalisme, quoi. Et sur une rencontre face à une équipe du haut tableau, il faut être réaliste par rapport aux occasions que tu as. Parce qu'après, si tu regardes le contenu du match, les Cruxiens ont été très vaillants, très disciplinés, même vu le contexte climatique, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Ça fait une belle équipe en face, bien organisée, bien structurée, qui a eu un jeu au pied quasiment parfait, c'est que la troisième série. Et nous, on a vu que, bon, pour gagner une équipe du haut tableau, notamment la première de troisième série, il fallait, en plus des vertus que je viens de dire, un jeu au pied de plus de qualité que ce qu'on a pu montrer dimanche. Alors que 15 jours avant, on avait été correct, très correct, sur le jeu au pied notamment, quand il a fallu gérer certaines phases de jeu contre Villeneuve, où on a été bon avec le ballon, mais aussi avec le pied. Bon, mais là, voilà, ça n'a pas voulu sourire. Et effectivement, on a Pierre Leiva qui a les deux pénalités sur le mi-temps pratiquement au même endroit. S'il en passe une, c'est le point de brise défensif, c'est largement mérité. Mais contre Villeneuve, voilà, au même endroit, il a passé les coups de pied entre les barres. Point, voilà. Après 15 jours, c'est la réussite ou pas du jeu au pied. Mais ça n'a jamais été notre point fort depuis que je suis avec ce groupe-là. D'accord. Et comment tu expliques quand même la différence entre le match aller où vous en prenez 49 et que là vous n'en prenez que 9 et en plus même pas un essai, c'est juste deux pénalités et un drop, hein, je crois. Ouais, bon après, je te l'ai dit dimanche, après le match à chaud, je te répète ce que j'ai dit à chaud, mais c'était que le second match de la saison. Ce début de saison, euh, on venait de perdre à la maison contre Villeneuve, contre le Pato pardon. Donc,
moralement, ça n'aurait pas été très bon dans les têtes des joueurs, même si on méritait mieux, peu importe, on avait perdu, et surtout par rapport au match amicaux qui avait été très moyen. Donc on s'est déplacé sur le second match à Villeneuve-les-Pariages, qui était une équipe qui n'a rien à faire à ce niveau-là, pour des raisons qu'on connaît, on ne va pas y revenir. Et donc, voilà, eux, ils étaient sur une dynamique, entre guillemets, de la saison précédente, puisqu'ils évoluaient en honneur. Et nous, on est allés, je ne vais pas dire sans motivation, loin de là, mais c'est un match où on a tenu jusqu'à la 65e, 70e minute, où il y avait 25 points d'écart, 25 points d'écart, et où on a craqué dans les 10 dernières minutes. Donc le score avait vite golfé vraiment sur la fin de match. Bah après, voilà, au mois de janvier, les choses sont différentes, l'état d'esprit est différent, et nous, on avait retrouvé des couleurs quand même, voilà, cette fin d'année 2017, et encore plus après la victoire contre Villeneuve. Donc, tout dépend du contexte, du moment, et l'écart, tu sais, au niveau rugbyistique, c'est, et notamment dans des petites séries, entre guillemets, c'est le mental, c'est la confiance, et puis bon, c'est le moment où, quand tu es bien, tu es capable sur un match de gagner une équipe qui était largement supérieure sur le papier. Et je crois percevoir maintenant une plus grande motivation et implication de joueurs qui n'étaient pas forcément là tous les mercredis et vendredis aux entraînements, tu peux confirmer? Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ça rejoint ce que je viens de te dire, c'est que la fin 2017, fin d'année 2017 et cette victoire du début de l'année a reboosté le groupe, et notamment quelques joueurs qui étaient un peu plus que des intermittents aux entraînements. Après, voilà, ça n'a pas empêché, comme je t'ai dit, d'être nombreux mercredi, de faire un bon entraînement, de faire un entraînement correct vendredi, de ne pas être capable de gagner Villeneuve le dimanche qui a suivi. Mais enfin, on s'est donné un peu plus les moyens de faire un second exploit ce début de l'année 2018. Ça l'a pas fait, mais comme tu as dit, sur cette défaite, dans cette défaite, il y a quand même beaucoup de positifs pour nous, pour notre fonctionnement et pour notre fin de saison, tout en sachant maintenant que le plus dur reste à venir, avec des équipes qui sont comme nous, qui vont batailler tous les dimanches pour finir le mieux possible avant le phase finale, quoi. Ok, je voulais terminer par ça, justement, vous deviez jouer dimanche prochain au match d'asile. Le match n'aura pas lieu puisqu'il y a une journée de remise en place du calendrier. Ça vous Oui. laisse une petite semaine de repos supplémentaire avec un gros entraînement le vendredi d'après, avant ce petit déplacement chez nos meilleurs ennemis, on va dire, du match d'asile. Ouais, bon, mais aux ennemis, je sais, oui, mais là, je sais que tu le mets au second degré, moi je te connais, donc non, mais aux ennemis, moi je vois pas le match d'asile comme un meilleur, ou second meilleur ennemi, mais le match d'asile, l'année dernière, en quatrième série, avait fini devant nous, en fin de première phase. Bon, ça n'a pas empêché qu'on a fini devant eux à la fin. Cette année, vu quand même les belles performances qu'ils ont eues, notamment la victoire à Roquette, la victoire à Castelnau et la victoire dimanche dernier au Salat, c'est vrai qu'ils prennent quand même quelques points très importants que nous, on n'a pas été capable de prendre ni à Roquette ni au Salat. Ça veut dire que pour le moment, au classement, sur le temps comptable notamment, et ils sont meilleurs que nous, entre guillemets. Ouais. Donc on ira jouer ce match comme on a toujours fait, avec beaucoup d'humilité, face à une équipe qui est devant nous, donc qui est meilleure que nous. Et ensuite, voilà,
voilà, ça ne sera pas encore une fois le tournant de la saison au mois d'avril, mais on ira pour essayer de prendre un petit point ou deux petits points, voire plus. Ok, merci. Et dimanche, là, donc, c'est pantoufle. Dimanche, on attendra, puisqu'il y a deux matchs à retard, et notamment un qui nous concerne de près par rapport au milieu du tableau, Castelnau-Prat. Donc on verra bien comment se comporteront ces deux équipes, sachant qu'on sera à la lutte sur 5-6 équipes pour les 3-4 places qualificatives qui seront attribuées. Eh bien, on n'est pas loin de la dernière ligne droite, du coup, hein, parce que ça va se jouer assez vite. Au mois de mars, le championnat principal, on va dire, est terminé. Mais écoute, on s'approche du dernier tournant, mais on a parlé du mois de janvier, qu'on a négocié d'une manière, je dirais, correcte sur le plan comptable, plus intéressant sur le contexte moral et confiance. Maintenant, on est au mois de février avec le magazine extérieur, Prat à l'extérieur et Roquette donc à la maison. Donc sur ces 3 matchs, c'est sûr que fin février, sur les interviews qu'on pourra avoir, on pourra, j'espère, avoir une petite avancée positive concernant notre fin de saison. Mais c'est tout le mal que je vous souhaite. Et on se dit donc dans 15 jours, bah, pas au stade du Volt, mais au Mas d'Asile, pour jouer nos meilleurs ennemis. Je te remercie. Ciao. Je vois que tu es un téméraire, Franck.